Avez-vous déjà entendu des termes comme APS, DCE ou MOE et vous êtes resté perplexe? Pas de panique, ces abréviations sont le cours du quotidien des ingénieurs en bureau d'études. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ces langages codés. Qu'est-ce qu'un bureau d'études? Un bureau d'études ou BET, bureau d'études techniques, est l'endroit où tout commence. C'est ici que les projets sont conçus, analysés et préparés. Son rôle, évaluer la faisabilité d'un projet, concevoir les plans et accompagner la réalisation des travaux. 2. Pourquoi utilise-t-on tant d'abréviations? Les bureaux d'études gèrent des projets complexes nécessitant des échanges rapides et efficaces. Imaginez écrire avant-projet à chaque fois. C'est ici que le sigle comme APS entre en jeu pour simplifier la communication. À titre d'exemple, sur un projet des bâtiments, chaque phase et chaque document a son propre sigle, ce qui évite les confusions. 3. Les phases d'un projet et leurs abréviations. Découvrons les secrets cachés. Nous avons APS, avant-projet sommaire. Cette phase consiste à poser les bases du projet. On étudie sa faisabilité et on propose plusieurs options. Par exemple, pour construire un immeuble, l'APS inclut les premiers plans, les estimations des coûts et les grandes idées. Nous avons APD, avant-projet définitif. Une fois l'APS validé, on passe à cette étape où tout devient plus précis. On détaille les choix techniques, matériaux, dimensions et on affine le budget. PRO pour projet. Tous les documents nécessaires pour la réalisation des travaux sont finalisés. Cela inclut des plans très détaillés et les descriptifs techniques. 4. La préparation des travaux. Les clés pour un chantier réussi. DCE, dossier des consultations des entreprises. Ces dossiers contiennent tous les documents nécessaires pour que les entreprises de construction puissent répondre à l'appel d'offres. C'est un peu comme une notice ultra précise pour construire le projet. Nous avons CCTP, cahier des clauses techniques particulières. Ces documents font partie du DCE. Il décrit avec précision les travaux à réaliser, les matériaux à utiliser et les normes à respecter. 5. Les acteurs du projet. Qui fait quoi? Nous avons le MOE, maîtrise d'œuvre. C'est l'équipe qui conçoit le projet, architecte, ingénieur et surveille sa bonne réalisation. Nous avons le MOA, maîtrise d'ouvrage. Il s'agit du client, c'est lui qui commande les projets, un promoteur immobilier par exemple. Nous avons AMO pour assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est une équipe qui conseille le MOA, le maître d'ouvrage, sur les aspects techniques et administratifs. Les outils modernes en bureau d'études. Nous avons le BIM, Building Information Modeling. C'est une maquette numérique 3D qui rassemble toutes les informations sur les bâtiments, plans, matériaux, installations. Le BIM facilite la coordination entre les équipes et évite les erreurs. Nous avons le MEF, modèle d'éléments finis, une méthode de calcul utilisée pour simuler les comportements des structures. Par exemple, vérifier qu'un pan résiste au vent. Le STD, simulation thermique dynamique, un outil pour analyser comment un bâtiment réagit aux variations de température et optimiser son isolation. 7. Importance de la durabilité d'un projet. Voici quelques termes qui reviennent. HQE, haute qualité environnementale. Cela veut tout simplement dire construire de manière éco-responsable. RT pour réglementation thermique. C'est une norme pour réduire la consommation d'énergie. 8. Anecdotes et pièges courants. Les sigles sont parfois source de confusion, même pour les pros. Par exemple, APS peut être confondu avec analyse préliminaire de sécurité. Un bon glossaire peut éviter bien des malentendus. Vous l'aurez compris, chaque sigle est une pièce du puzzle qui compose un projet de construction. Que vous soyez novice ou futur pro, maîtriser ces langages est un atout. Si cette vidéo vous a plu, un pouce, partagez-la et dites-nous en commentaire les sigles que vous avez trouvés les plus intrigants. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres explorations passionnantes dans le domaine du génie civil.